Je suis fait Dexter, technicien en audiovisuel, précisément cadreur, photographe et monteur. Donc, il faut dire que dans mon parcours scolaire, j'ai quand même une histoire à raconter. Voilà, j'ai été contacté par une structure pour aller faire des captations à Yamoussoukro. C'était à l'occasion d'une convention. Donc, on est arrivé et j'étais le cadre de tout l'événement. Donc, l'événement s'est tenu sur 3 jours. Le troisième jour, bon, puisqu'on a filmé un peu l'événement, ça et là, il fallait quand même faire des interviews pour, euh, pour pouvoir pour prendre quelques témoignages des participants. Donc voilà, moi j'étais le cadreur, il y avait mon journaliste et on a cherché des personnes à interviewer. Tout le monde était en train de fuir. Personne n'était à l'aise devant la caméra comme je le suis aujourd'hui. Donc il faut dire qu'il y a des gens qui sont vraiment pas à l'aise devant la caméra et on était en train de chercher des personnes à interviewer. Et Dieu merci, on est tombé sur une première personne qui ne voulait pas aussi parler, mais bon, après, la personne a accepté de parler. On a commencé à interviewer la personne, mais tellement la personne n'était pas à l'aise, tout ce qu'elle disait n'était pas vraiment prenable pour un bon montage, pour une vidéo dynamique. Donc, on a même dit, oh, on ne va pas le prendre. On a trouvé la deuxième personne qui ne voulait pas aussi parler, mais après, qui a accepté de parler, qui est venu parler, tout. Ce n'était pas prenable aussi, parce que les participants n'étaient vraiment pas à l'aise devant la caméra. Donc, on est tombé sur la troisième personne. Dieu merci. Au moins, cette dernière-là était vraiment dans son élément. Il faut dire que c'est un monsieur qui avait vraiment, qui avait bien suivi tout ce qui s'est passé et qui était vraiment au parfum de l'objet pour lequel la convention a eu lieu. Donc, le monsieur, il a détaillé dans l'interview là. Il a parlé avec des exemples, cité des noms même que nous-mêmes, non. En fait, pour tout reporter, c'est vraiment une interview qui est vraiment exploitable. Et là, le gars, il a détaillé. On n'a posé qu'une seule question. Il a détaillé, rentré dans la profondeur, donné des exemples, tout et tout. On était vraiment content de son intervention. Et quand on finit, mon journaliste lui dit, merci monsieur, c'était tout. Et puis il dit merci, et puis il s'en va. C'est en ce moment-là que moi, le cadre maintenant, je dois couper. Disons, c'est-à-dire je dois couper l'enregistrement. Tenez-vous bien. C'est en ce moment-là que je me rends compte que c'est maintenant que je vais mettre le rec. Comment? On ne pouvait plus appeler le monsieur, il est parti. Et c'est le seul même qui nous a donné de bonnes interventions, qui nous a donné de bonnes informations. Et personne ne voulait plus parler. Bon, j'ai perdu, c'est-à-dire, bon, je n'ai même pas dit j'ai perdu, mais je n'ai même pas enregistré tout ce que le monsieur a dit. Et là, c'était vraiment compliqué. Et je ne pouvais pas cacher mes émotions parce que mon journaliste me regarde. Il dit, Dexter, qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas lui cacher ça longtemps. Sur le champ, je lui ai dit non, que j'ai pas pu les rec. Il me regarde et puis il dit, tu dis quoi? Il dit, j'ai pas pu les rec. Tellement il était dépassé, il me dit, tu as bien fait. Bon, sur le champ là, je me suis senti vraiment amateur, je me suis senti vraiment. Ça m'a touché parce que ça vous dit que dans ce métier de l'audiovisuel, il faut vraiment être concentré. Il faut vraiment, il faut être concentré surtout. Il faut être concentré, il faut vérifier toujours tous les petits coins, tout ce qui doit être touché c'est-à-dire pour rendre le travail complet, il faut forcément les toucher. C'est pourquoi souvent les dévanciers nous disent faites en, faites en. Souvent on peut penser qu'ils sont en train de trop nous fatiguer, c'est des choses qu'on connaît déjà, mais en vrai, quand tu penses que tu connais dans ce métier de l'audiovisuel, tu finis toujours par t'abrutir toi-même. Toi-même, tu te rends bête. Donc, je voulais vous partager cette petite histoire-là qui m'a vraiment marqué. Ça m'a fait mal quand je pense à cela, ça me fait toujours mal parce que ce jour-là, on a galéré pour trouver des intervenants et le seul qui nous a bien parlé n'a pas été enregistré. Ça m'a touché, ça m'a fait mal. Et ce que je peux passer comme conseil, c'est de dire qu'il faut être concentré, surtout toujours écouter les dévanciers.
Voilà un peu ce que je voulais vous partager. Merci. Ah, d'accord? Mais il faut dire que au montage, on n'a pas trouvé d'éléments puisque personne ne voulait parler et le seul qui a parlé n'a pas été enregistré. Au montage, on n'a pas eu d'éléments. Et la personne qui nous a contactés demandait toujours les éléments, mais c'est aussi ça, dans ce métier, il faut être solidaire. Et moi, j'ai été couvert par mon journaliste qui a dit que en vrai, personne ne voulait parler. Et on a cherché, cherché, on n'a pas trouvé. Bon, il a trouvé des choses, des excuses, tout et tout, mais ce n'est pas prudent. Ce n'est pas vraiment prudent. Et puis, c'est beaucoup amateur. Lorsque tout est déjà placé, il ne s'agit que d'appeler REC. C'est vrai, ça peut arriver, mais je me dis que c'est quand même un peu amateur. Ça m'a fait mal. Et depuis ce jour, j'ai juré ce que je n'aurais pas dû faire. J'ai juré de ne jamais, jamais me tromper sur ce truc-là. Un autre jour, ça m'a encore arrivé, mais bon, c'était pas trop grave. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous.